C'est maintenant, il est dormi. Et Paris a réussi là où le Real a échoué. Franchement, mes félicitations. Je suis fan. Ouais. Et le grand Liverpool à Anfield. Ouais, vous êtes bon. Paris, ouais, franchement. Mais, dites merci à Donnarumma. Je vous jure, c'est Donnarumma qui a sauvé Paris. Avec les pétas qu'il a enlevés. Et moi, ce que j'ai retiré dans l'histoire, c'est que faut encaisser. C'est que vous savez traverser les moments difficiles dans la vie. Le match aller, ils ont critiqué Donnarumma. Donnarumma vaut rien, il quitte le club, il est nul. Donnarumma quitte le club, quitte Paris, il est nul. Aujourd'hui, c'est le même Donnarumma là qui sauve Paris. Vous voyez la vie? Aujourd'hui, les mêmes qui l'ont insulté, les mêmes qui l'ont critiqué là. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui? Vous avez honte. Vous avez honte. C'est pour vous faire comprendre que dans la vie, là, ça arrive parfois. Un joueur, il traverse des moments difficiles parfois. Et quand il traverse des moments difficiles, c'est là maintenant il faut être là pour lui, pour le soutenir. Voilà. Hier, un petit cadré de Liverpool, ils ont marqué. Ils l'ont insulté, ils l'ont dénigré. On dit qu'il n'a qu'à quitter le club. Aujourd'hui, c'est lui qui sauve. Il a fait plus de 20 arrêts aujourd'hui. 2 pénaltys, tir au but, il a arrêté tout. Franchement, mes félicitations aux Parisiens. Mais c'est que vous n'allez pas partir loin. Vous connaissez. Ça, c'est votre limite qui est là. Voilà, on est ensemble. Après avoir regardé ce match, je suis encore plus sûre de ce que je pensais. Le PSG va bel et bien éliminer Liverpool au match retour à Anfield. Oui, hier, ils ont perdu. Hier, ils se sont pris une leçon de réalisme. Liverpool, hier, ils ont joué comme le Real Madrid. C'est-à-dire, ils se sont appuyés sur une grande performance de leur gardien. Ils ont négocié quelques bonnes occasions et ils ont été efficaces à la mort. Sinon, quand on regarde le match dans sa globalité, le PSG a dominé à outrance Liverpool. Et quand certaines personnes essayaient de faire passer Liverpool pour une équipe qui allait massacrer le PSG, ça me faisait doucement rire. Nous qui regardons la première ligue, on allume la télé, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Liverpool, en termes d'animation offensive, le plus régulier, c'est Salah. Les autres à côté, ils sont un peu plus timides. Donc, la menace principale, c'est Salah. Hier, il a été bien cadré, il a été bien pocket par Nuno Mendes. Ne pensez pas que Liverpool avait prévu de jouer comme ça, non. Ils n'avaient pas prévu de jouer comme ça. C'est parce qu'ils ont été surpris par le niveau de Paris. Mais le souci avec Paris, c'est quoi? C'est que dominer n'est pas gagner et que le football est un sport qui est très très cruel. Pour moi, les facteurs de la défaite d'hier sont simples. Inefficacité, 25 tirs, 10 cadrés, 0 but. Franchement, à un moment, il y a un souci. Même si Alisson a fait un gros match, il a fait presque le match de sa vie. Ensuite, des erreurs individuelles. Quand Arne Slot fait sortir Mohamed Salah et il fait rentrer Harvey Elliott, Nuno Mendes se dit... il n'y a plus de danger, je suis au calme. Donc, il prend son aise pour monter alors qu'il y a Harvey Elliott qui est là. Et quand on va sur le but, on sait que c'est Nuno Mendes qui n'est pas replacé. On laisse ça d'abord. Au départ de l'action, le long ballon de Alisson sur Darwin Nunez. Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que Darwin Nunez peut te mettre en difficulté comme ça? Qu'est-ce qu'il fait jusqu'à il tombe sur ses fesses? Passivité. Et le dernier rempart, bon, si on peut l'appeler comme ça, celui sur qui on compte Donnarumma qui a un seul arrêt à faire dans tout le match, il se manque, il fait une faute de main. C'est ça qui a fait la différence. Quand tu vois Alisson d'un côté et tu vois Donnarumma de l'autre, franchement, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Le gars, il a arrêté presque toutes les actions. Mais toi, Donnarumma, on t'a donné un seul ballon, tu n'as pas pu arrêter. Tu n'as pas pu arrêter. Certaines personnes voient Paris comme déjà mort. Moi, je vous dis, Paris va passer. Et on verra ici. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce qui va se passer. On se retrouve bientôt. Qu'on ne me reparle plus jamais de ce mec, hein, de ce joueur surcoté, Mohamed Salah. On vous a dit depuis le début que Sadio Mané c'était meilleur. J'en ai rien à foutre, je whip in tout. Sadio Mané, champion d'Afrique, c'est meilleur. Hein. Depuis qu'il est orphelin, Salah, c'est surcoté. Il fait 2-3 trucs en première ligue, 2-3 statistiques, 150 pénaltys. On vous a dit de ne pas le mettre à la même table que Rafinha. On vous l'a dit. On vous l'a dit, les supporters de Liverpool, maintenant, comment vous allez les défendre, hein? 2 matchs contre le PSG, 2 matchs de merde. De merde. Voilà, oui, maintenant, les Parisiens peuvent jubiler. Vous pouvez jubiler. Hein? Salah, dehors de la course au Ballon d'Or. Dembélé, c'est meilleur. Cette année, Dembélé, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. Et on l'a vu sur cette double confrontation. Il t'a fait les fesses. T'étais où? Il t'a fait les fesses. Hein? Il joue comme un sénateur, hein, le pharaon, le pharaon. On dirait un vétéran, frère. Il fait des petites ouvertures, il fait rien. Il pue la merde, votre pharaon. Voilà, faut le dire maintenant. Putain. Le plus drôle dans cette histoire au final, c'est que la personne qui était hyper critiquée à cause de son match aller, un tir, un but, est celui qui te sauve le Paris Saint-Germain ce soir et qui fait une grosse part du boulot pour offrir cette qualification en quart de finale contre Liverpool. Et franchement les gars, au vu du match aller-retour, ça aurait été très triste pour le Paris Saint-Germain de sortir face à Liverpool parce qu'on a clairement vu sur les 2 confrontations que la meilleure équipe c'était le PSG. On commence le match sur un but de Dembélé suite à une énorme erreur et une incompréhension entre Konaté et Alisson. La propagande Salah Ballon d'Or, le premier qui vient me la sortir, je lui tire les oreilles.
Un match catastrophique aller-retour. Il s'est clairement fait pocket par Nuno Mendes. Désiré Doué qui était un remplaçant sur les deux confrontations. Et Désiré Doué qui est un remplaçant a fait plus que Salah sur les deux confrontations. Je sais pas où ils sont allés chercher leur Pacho les gars, mais c'est grave le match qui sort. Pacho a été le patron ce soir en défense, a contré plus d'une fois des ballons qui allaient finir au fond. Sans parler des nombreux sauvetages héroïques de Donnarumma et du sauvetage de Kvara. La force du Paris Saint-Germain ce soir a été de ne pas encaisser dans leur gros temps faible en deuxième mi-temps. Et franchement les gars, la qualification est méritée. La propagande Salah Ballon d'Or, je veux plus la voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-le sur Snap, on s'ennuie. Je ne sais même pas par quoi commencer. Où je suis là, je suis perdu. Entre Benfica et puis Liverpool, on ne sait même pas qui est nul. 90 minutes. Vous n'êtes pas capable de mettre un but. Sur votre propre terrain, Liverpool, vous êtes les plus méchants de tous les méchants. Après Benfica, non, avant Benfica même. Parce que Liverpool, j'ai expliqué à mes enfants que Liverpool, ils ont perdu contre PSG en 8e de finale sur leur propre terrain. C'est ça, ils sont en train de réfléchir. Comment j'ai expliqué à mes enfants? C'est ça, ils sont en train d'expliquer. Il n'y a pas plus. Mais vous avez eu toutes les occasions. Soit PSG est venu un médicament sur le terrain, là, soit c'est vous-même, vous ne valez rien. Comment peut être. Mais c'est. Benfica, aujourd'hui, vous m'avez eu, vous aussi. C'est qu'un club, Monaco a frappé, les Galles a frappé, Las Palmas a frappé, Osasuna a frappé. Vous ne pouvez pas les frapper. Même une minute, vous ne pouvez pas les frapper. Aujourd'hui, là, vous êtes sortis en bruit pour venir m'énerver sur la toile. Vous, Liverpool, on dirait des gens, ils ont, je sais même pas, mon cœur me fait mal, je sais plus à quel niveau de ma vie. Si mon cœur me fait mal à cause des matchs de Liverpool là, ou bien si mon cœur me fait mal à cause de Benfica. Mais je pense que c'est pour Liverpool là, parce que Benfica vraiment, je suis perdu. 22 pères de famille, vous mettez un but sur moi. Même les gens qui ont pris 1,5, ça ne rentre pas. Jesus Christ. Non, vous êtes fort. Mais si c'est moi, je suis un coach des deux clubs qui sont là. Mais à longtemps, il vous a mis au chômage. Vous n'allez plus jouer ballon. Il n'y a pas quelqu'un qui a joué ballon. Mieux, on va venir prendre les enfants de ASEC là pour venir jouer. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? C'est quoi même? Ouais! Louis! Merci! Louis! Merci! Louis! Merci! Depuis le temps! Qu'on attendait ça! Depuis le temps qu'on voulait une équipe avec du caractère, qu'on voulait une équipe avec des grands joueurs, qui faisaient les efforts sur le terrain, qui étaient capables de se bagarrer, de faire les efforts, d'être une équipe solidaire, d'être une équipe capable d'affronter les temps forts ensemble et les temps faibles. Luis Enrique vient avec son tout jeune PSG sur une confrontation aller-retour de sortir la meilleure équipe du monde. Mais c'est stratosphérique les gars. Mais quelle soirée on a passé. J'ai plus de voix, j'ai fait que crier. Les émotions. On est passé par toutes les émotions. Les joueurs ont été solidaires. Ils ont fait les efforts ensemble. Merci. Vous le sentez vous aussi? Moi je l'ai senti. Une équipe est née. Tout comme Willow, je l'ai vu. Ce soir, c'est peut-être le point de départ pour une équipe que personne n'a jamais vue comme ça. Pour une équipe qui était la risée de toute l'Europe et qui devient une équipe sérieuse, belle à voir jouer et surtout avec des cojones. Ce qui était rare pour le PSG. Du cortège des ultras qui ont tout simplement fait trembler Liverpool à la performance de leur gardien, parce que oui, pour gagner, il te faut un grand gardien. Donnarumma n'a pas été grand que par la taille ce soir. Un grand buteur, un grand meneur, un grand joueur tout simplement. Un métronome, un organisateur, un stabilisateur, un putain de joueur de football, un destructeur d'espoir pour Mohamed Salah et pour Liverpool. Le PSG est venu à bout à Anfield de ce Liverpool au penalty. Donnarumma en a arrêté deux. Darwin Mayonnaise et Curtis Jones ont failli. Le PSG est qualifié. Maintenant, c'était juste un message à voir comment ils vont continuer. Mais en tout cas, oui, moi je l'ai senti. Une équipe est née. Comment ils font? Comment ils font? Faut me dire, comment fait le Paris Saint-Germain pour mettre de la tension tous les ans comme ça? C'est ça le spectacle. C'est pour ça Paris, on aime ou on n'aime pas. Il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Mais personne ne peut dire, je suis pas derrière ma télé
Je suis pas stressé derrière un match du PSG qui joue Liverpool, le Real City, le Barça, qui vous voulez. Tous les ans, ils jouent des gros. Tous les ans. Qui gagnent, qui perdent. La question, elle est pas là. Le Paris Saint-Germain a le chic pour nous faire stresser jusqu'à la dernière seconde. Ce soir, c'était un grand match, un très grand match qui va prolongation. Penalty! Penalty! Je sais pas si vous vous rendez compte. Je supporte pas Paris. À la base, j'aime même pas Paris. Avec tous les antécédents qu'on a. J'étais stressé. Derrière ma télé, je claquais des fesses. Mes fesses, elles faisaient bravo. Il y a eu tout. Des arrêts décisifs. Ça allait dans tous les sens. Prolongation. Des gros temps forts pour le PSG. Des gros temps forts pour Liverpool. Des gros ratés des deux côtés. Des erreurs. Il y avait tout. Tout ça pour que ça se finisse sur une séance de tir au but. Et que cet homme fasse fermer des bouches. Que cet homme fasse fermer des bouches. Voilà. Voilà, il faut en parler. Parce qu'en vrai, on le sait. On le sait tous que Vitinha, cette saison, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même parler de la dimension dans laquelle il est rentré. Vitinha, il a changé de dimension. C'est devenu un top milieu de terrain européen. Et aujourd'hui, encore une fois, la prestation qu'il nous lâche pendant 120 minutes. En plus de ça, il a le sang-froid de marquer son penalty, de lancer le PSG dans cette séance. Et si on regarde sur les 120 minutes d'avant, le mec a géré le tempo. Le mec, c'est un maestro, en fait. Il était partout. Il était partout. Défensivement, il était là. Offensivement, tu le voyais. Techniquement, c'est au-dessus. Techniquement, il est trop facile. Il subit pas la pression, rien. Rien du tout. Il peut se faire presser par 3 mecs, c'est pas un souci, les gars. C'est pas un souci pour lui. Vraiment, Vitinha, quand il arrive au PSG, on savait qu'il avait des qualités. On savait qu'il y avait un potentiel. Et là, il répond clairement aux attentes, voire même plus. Et surtout, la vitesse à laquelle il a explosé. Et puis maintenant, c'est un patron. Et quand en plus, tu regardes qu'à côté de lui, il y a Joao Neves, ce Paris Saint-Germain-là, avec ses deux au milieu de terrain, on est déjà sur l'un des meilleurs milieux. Mais si tu vas chercher un top milieu de terrain pour compléter avec les deux, là, tu as potentiellement le meilleur milieu de terrain en Europe. Parce qu'il y a trop de qualité. Et vraiment, le Paris Saint-Germain avec Vitinha, ils sont tranquilles. Parce qu'en plus, il aime le club, il est encore jeune, il va rester. Vraiment, le Paris Saint-Germain est très très bien. Parce que Vitinha, c'est un top joueur, les gars. Et en Europe, à son poste, il n'y en a pas beaucoup au-dessus.